tous, bienvenue sur Proximité Web TV. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Au fil des livres. Alors pour aujourd'hui, nous sommes donc du côté du lycée Joué d'Abani où se passe l'éminente rentrée littéraire des écrivains gabonais. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Priscilla et Bokolo. Priscilla. Bonjour Eunice. Il faut dire que c'était un événement qui suscite beaucoup d'engouement, tant pour les écrivains que pour les populations. Derrière nous, une bibliothèque qui expose les œuvres de nos écrivains gabonais. Vraiment, on a juste envie de dire que c'est un événement qui tombe à pic. Alors, chers amis, pour en savoir plus sur cet événement, je vous propose donc d'aller et d'écouter les responsables de cette rentrée littéraire. Allons-y. Alors bonjour madame. Bonjour. Nous voilà donc aujourd'hui pour la rentrée littéraire des écrivains gabonais. Alors de manière explicite, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Déjà nous vous remercions. C'est comme vous l'avez dit la rentrée littéraire 2019-2020 de l'Union des écrivains gabonais. Il est simplement question de lancer les activités littéraires qui vont se dérouler tout le long de l'année 2020. Ok madame, et quelles sont les catégories de personnes qui sont présentes pour cette rentrée littéraire? C'est une rentrée littéraire, donc déjà il y a des écrivains, nous avons des enseignants de français, nous avons des élèves puisque nous sommes dans un milieu scolaire. Et bien, nous avons aujourd'hui tous les amoureux de la littérature gabonaise. Depuis combien d'années les rentrées littéraires sont-elles organisées au Gabon? Les rentrées littéraires sont organisées au Gabon depuis il y a 6-7 ans, d'accord, sous la présidence de M. Éric Joël Bécalé, qui a lancé cette manifestation-là, qui est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, comme vous le verrez, nous avons une conférence, parce que chaque rentrée littéraire a un thème. Nous avons une conférence qui a pour thème la littérature et la cohésion sociale. Donc autour de ce thème-là, il y aura effectivement un débat. Voilà, pour voir quel est l'apport de la littérature dans la cohésion sociale d'un pays. En plus de cette conférence, nous avons la présentation de nouveaux livres, de quelques nouveaux livres sortis courant 2019. Après, effectivement, nous visiterons des livres ici exposés aujourd'hui. Et c'était un moment d'échange entre les écrivains, les lecteurs, les enseignants de français particulièrement, et puis toute personne, n'est-ce pas, qui s'intéresse à la littérature et gabonaise en particulier. Ok, d'accord. Bon, madame, nous allons vous souhaiter une bonne rentrée littéraire et bien de choses à vous et à votre équipe. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Bienvenue, bienvenue à Ngongomba, dans le sud-ouest continental. C'est le monde où pousse l'arbre à comme l'arbre de la connaissance et de la magie. C'est l'olivier dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Et explore et observe la grâce d'Oba, lieu de pèlerinage où l'on va à la rencontre de soi-même pour connaître les vertus du roc, du marteau et du fer. Enfermé donc dans des hauts fourneaux en ligne pour jauger la vibration de la corde de force. Monkongu, Aka, Antofeya, le grand chef à Komamba, en dessous de Namingouba, la maison des mystères. Oui, le grand chef a lui enfermé son pays dans un rideau de roc métallifère, inaccessible à la mort. Ici, se mêlent tradition et high-tech et se révèlent les rites et les mythes du Mvot en tant que circuit éducatif. Mais Mvot est une invite à l'élévation, c'est l'amorce de la transcendance. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, marquent l'activité de mon peuple et de son art. Mais celle-ci est millénaire. Ndende, Moko, Oba, Ngong. Voici pour vous l'hymne de la dynastie Mboekona. Chepela et là-bas Monondabira. Je reviens tout droit d'Ngong Zambomba. Et là-bas, le suffixe Akomamba, fils de Mbedini, fils de Vinekong, fils de Kona, et Kona, fils de Notre, qu'on appelle aussi monument comme à la fin des tambours. Notre, fils de Tésamo, fils de Zamola, fils de Lakara, fils de Karababa. Oui, c'est lui le guide de ces livres. Il y a des amis de Nyam de tous fils de mon père, fils de père, fils de Zokomamba, fils de Bambo, lui-même, fils de Vous êtes toujours sur votre émission Au fil des livres. Nous allons tendre le micro à quelques participants de l'événement pour qu'ils nous disent un peu plus sur cette rentrée littéraire. La littérature au Gabon
est malheureusement perçue comme une matière d'enseignement. Ce que je m'évertue à dire ici et là, partout où j'ai la possibilité d'en parler, que cela minore la littérature, une littérature nationale, chaque fois que l'on veut la mettre au niveau des matières d'enseignement. Je ne minore pas la chimie, la physique, l'hygiène, la géographie et autres, mais la littérature est un pan dans la culture d'un pays. Et c'est l'expression de la créativité des citoyens d'un pays qui mettent par écrit un imaginaire social, une représentation même de la société. Alors, il s'agit de la rentrée littéraire de l'Union des écrivains gabonais, l'UDEG. L'UDEG qui a sollicité le lycée Djoué Dabani s'agissant de cette journée. Et nous avons avec joie accepté d'accueillir dans nos murs l'UDEG car notre département de français a véritablement à cœur de susciter l'intérêt des élèves s'agissant de la lecture. Nous savons qu'au secondaire, la lecture est une activité véritablement importante et donc lorsque l'UDEG nous a sollicité, nous avons répondu avec énormément de satisfaction. Il faut dire que la tâche de l'enseignant de français n'est pas une tâche qui est toujours aisée. Nous avons face à nous des élèves qui n'aiment pas lire le plus souvent et donc nous devons trouver des stratégies pour amener ces élèves vers la lecture, pour susciter l'envie, le plaisir de lire et la présence de nombreux auteurs constitue véritablement un élément important. Nos élèves aujourd'hui sont fascinés parce qu'ils ont face à eux des écrivains comme Justine Minsa, Jean Divassa, Nyama, Parfaite Olam, Dominique Douma. Donc c'est un grand moment d'échange, de partage, de richesse sur le plan culturel parce que la littérature c'est véritablement la culture. Il y a énormément de bienfaits à tirer de la lecture, notamment la consolidation de la culture et c'est dans cette optique que le département de français du lycée Djoué Dabani s'inscrit et c'est véritablement un plaisir et un honneur pour nous d'accueillir dans nos murs l'Union des écrivains gabonais pour célébrer la culture de notre merveilleux pays. La littérature gabonaise se porte très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai 2 trilogies qui sont traduites en arabe par la GEBO, General Egyptian Book Organizations, et la littérature gabonaise est enseignée dans presque la plupart des universités à travers le monde. Donc la littérature gabonaise se porte très bien. Il ne se passe pas un seul instant sans que les Gabonais de l'interland ou bien de l'étranger puissent produire un livre, un roman. Donc la littérature gabonaise se porte très bien. La qualité elle est bonne parce que moi j'ai eu le grand prix littéraire, le grand prix Ahmed Baba de Bamako en 2016. Donc c'était le premier prix qui a été consacré à un écrivain francophone. Donc nous avons une bonne littérature, mais cette littérature manque de promotion, manque de soutien, manque d'encadrement. Et nous avons le Bugada qui devrait soutenir les artistes gabonais. Mais jusqu'à présent, les artistes n'ont pas ce retour d'ascenseur quand ils écrivent. Ils ne perçoivent pas leurs droits d'auteur. Donc c'est un peu là la difficulté parce que les problèmes que nous rencontrons tout au long de nos travaux, ça fait mal quand un écrivain vient de voir son ordinateur qui est tombé en panne et qui ne peut pas s'acheter un autre ordinateur. Donc avec quoi il va travailler s'il n'a pas un outil performant comme un ordinateur. Donc vous voyez, c'est ça les difficultés que nous rencontrons, mais notre littérature est une littérature qui s'accroche, une littérature qui a de bonnes factures. On pense que c'est une bonne chose pour nous. Il y a les livres, ça va nous aider, quoi. Nous pensons personnellement que c'est une bonne initiative pour nous d'abord, parce que la lecture, on dit que pour nous la lecture elle est importante, ça nous attire à apprendre beaucoup de choses, beaucoup de mots. Donc cet événement est très important pour notre lycée parce que depuis que je suis là, je n'ai jamais vu ce genre d'événement. C'est la première fois pour moi de voir cet événement et c'est très bien
partager la littérature au Gabon, puisque nous, élèves que nous sommes, nous ne lisons plus beaucoup. Nous sommes dans les téléphones, la technologie, les jeux vidéo et la littérature, c'est devenu pour nous comme un passe-temps. Un passe-temps parce qu'on nous oblige à lire des livres à l'école et la littérature est importante pour nous parce que la littérature nous éduque, elle nous montre notre culture du Gabon et pour moi la littérature est très importante. Pour moi c'est un peu étrange parce que c'est la première fois. Ça fait 2 ans que je suis dans le lycée Joey Dabani et nous n'avons jamais fait cet événement. C'est la première fois et je suis venue assister parce que je suis en secondaire et ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien lire. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien le proviseur du lycée Joey Dabani? Oui, monsieur Ngemaoudou. Ok. Quelles sont vos appréciations par rapport à l'événement qui se passe au sein de l'établissement dont vous avez la charge? C'est la rentrée littéraire de l'UDEG, l'Union des écrivains du Gabon, qui m'a contacté il y a quelques semaines pour me parler de leur projet. J'ai immédiatement souscrit parce que cela contribue à la valorisation de notre culture et aussi cela permet à nos enfants de s'imprégner des réalités de notre littérature qui est riche, qui est variée et qui est aussi dans un cadre de mondialisation qui fait partie de la propriété intellectuelle universelle. Okay. Est-ce que c'est la première fois que cette rentrée littéraire a lieu dans votre établissement ou des autres sessions elles se passaient aussi ici? Non, c'est la première fois que... Bon, il faut d'abord connaître que l'UDEG, c'est une association, un cadre qui existe depuis très longtemps. Mais pour nous, c'est la toute première fois qu'on a l'honneur d'accueillir des grands écrivains gabonais ici chez nous. C'est vraiment une fierté. Donc, monsieur le proviseur, bonne rentrée littéraire à vous, parce que vous aussi, en tant que membre du corps d'enseignants, vous faites un peu de littérature. Oui, c'est pas faux, mais c'est surtout moi qui vous remercie d'être là, parce que c'est vous aussi la vitrine de tout ce que nous faisons, la presse. Par le travail que vous faites, vous contribuez aussi à l'épanouissement et à la vulgarisation de nos œuvres, de notre culture. C'est moi qui vous dis merci d'être venu. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de votre émission Au fil du livre. Nous vous disons donc à très bientôt pour un prochain numéro et portez-vous bien.